Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 20 mars 2024, 5e semaine de Carême, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre de Daniel au chapitre 3, versets 14 à 20, puis 91 à 92, puis 95. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément au roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se prosternent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. Rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. C'est une grâce car il y a des personnes qui n'ont pas eu ce privilège. En effet, la première lecture en ce jour nous montre à quel point Dieu n'est pas injuste pour oublier les souffrances de ses enfants. Il fait toujours une différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. C'est le cas des jeunes Hébreux Sidrac, Misac et Abdenago qui ont impérativement refusé d'obéir aux instructions du roi Nabuchodonosor qui allait à l'encontre de leurs croyances. Le roi Nabuchodonosor éleva une statue et exigeant à tout le peuple à se prosterner devant elle sans exception. Malheureusement, ces 3 jeunes ne se soumettront pas aux instructions du roi, puisqu'elles allaient à l'encontre de la parole que le Seigneur avait donnée à leur père comme référence de leur foi. Ils n'avaient aucune indécision, aucun compromis, ils étaient prêts à tout pour défendre leur foi. Ils faisaient totalement confiance au Dieu qu'ils servent. Voilà pourquoi ils ont affirmé avec assurance, « Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Quel courage! Les jeunes qui aiment le Seigneur, qui font tout pour préserver leur identité et obéir à la parole de Dieu malgré les menaces dangereuses qui leur sont proférées. Leur action est à saluer. Ils croyaient à la toute-puissance de leur Dieu, au Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu. C'est un exemple pour nous chrétiens. Revenons à nous.
Combien de fois nous sommes-nous compromis, abandonnant le Seigneur et sa parole parce que notre vie était en danger, ou simplement parce que nos intérêts égoïstes étaient menacés, ou seulement en jeu. Avons-nous idée du Dieu à qui nous avons cru? Ces 3 jeunes connaissaient en qui ils ont mis leur foi. Ils connaissaient leur identité d'enfants de Dieu, raison pour laquelle la panique n'était pas leur partage. Au contraire, ils étaient habités par la foi et la confiance en Dieu. C'est dans cet esprit que nous devons demeurer, toujours avoir le mindset que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours là pour nous car il le dit lui-même. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu vivant, toujours disponible pour ceux qui le cherchent, mettent leur confiance en lui et le servent avec fidélité. Le problème avec les chrétiens de nos jours est que la plupart ne connaissent pas leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Mais comment allons-nous connaître lorsque nous ne lisons pas la parole de Dieu? Nous ne prions presque pas. Nous ne nous intéressons pas aux choses de Dieu, aux choses qui nourrissent notre âme et nous rapprochent de Dieu. Au contraire, ils sont de plus en plus nombreux des chrétiens simplistes, impatients, non persévérants, qui cherchent la facilité et les raccourcis. Non, bien-aimés, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons ici. Il voudrait que nous travaillions à nous rapprocher de lui chaque jour qui passe et de rester inébranlables dans notre marche avec lui. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d'être des chrétiens fervents qui mettent leur foi en lui et en lui seul. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci pour cet enseignement. Accorde-nous la grâce de mettre toute notre confiance en toi. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens du monde entier, spécialement ceux qui font face aux épreuves difficiles. Donne-leur de mettre toute leur foi en toi, car tu leur viendras en aide. Maman Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Demandons au Seigneur la grâce de l'abandon total à lui. Loué soit Jésus-Christ.